Bonjour, bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour, paix et grâce aux esprits et sur vos âmes de la part du Seigneur Yeshua, notre Maître. Merci pour le temps que vous m'accordez. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur une pensée qui me vient depuis un moment par rapport à ce que je peux voir dans l'Assemblée, dans l'Église en général, et aussi partout sur les réseaux et aussi, si je peux dire, dans l'esprit, sur un sujet, un fait que l'ennemi a mis en place et qui séduit beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, notamment des jeunes chrétiens qui cherchent à servir le Seigneur, qui cherchent à servir le Maître qui est par la prédication, et ils tombent dans un piège, celle de la prophétie. Voilà, tout ce qui est prophétique, c'est devenu un piège et l'ennemi a mis en place un esprit terrible afin de séduire les gens à travers des sciences ésotériques, excusez-moi, pour que ceux qui sont naïfs, ceux qui ont l'amour du ministère, ceux qui veulent absolument faire l'œuvre, faire le ministère, qui veulent avoir du plébiscite, qui veulent être vus, connus, qui veulent avoir de l'impact, voilà. Malheureusement, ils tombent dans ce piège-là, oubliant que c'est Elohim qui appelle, c'est le Seigneur qui appelle et qui équipe, et ils tombent dans ce piège. Donc ils sont pris. Sans plus tarder, je vais prier et nous inviter aussi à la prière afin qu'Elohim soit au devant et qu'il nous aide. Père, au nom de Yehoshua, je te prie, toi qui connais toutes choses, toi qui as la maîtrise des événements, des temps et des cœurs, je veux te rendre gloire, Elohim. Enseigne-nous, Père, afin que chacun de nous soit éclairé et que tous ceux qui vont entendre cet audio, cette parole, soient aidés. Aide-nous, aide-moi, garde-nous, Seigneur, et sois là pour nous inspirer, nous aider. Au nom de notre Seigneur Yeshua, le Seigneur de gloire. Amen. Donc voilà, en fait, je m'aimerais parler de ce fait pour pouvoir exposer à l'Assemblée, à l'Église, ce danger qui guette, qui a atteint beaucoup de personnes, notamment beaucoup de jeunes qui sont atteints par ce démon, par cet esprit de fausse prophétie, l'esprit de divination qui séduit, et beaucoup se donnent à ça, entrent dans les sciences des ésotériques, entrent dans le cultisme pour chercher la prophétie, pour chercher des paroles de connaissance avec précision, parce qu'ils sont assoiffés de la renommée, ils sont assoiffés du ministère, assoiffés du sensationnel, et ils tombent dans ce piège, oubliant qu'ils peuvent être détruits, ils seront détruits demain, et ils peuvent être détruits, et ils tombent dans des choses, et ces choses ne sont pas nouveaux, et c'est un esprit de séduction tellement terrible et qui a beaucoup de ramifications, et qui plonge les hommes dans la ruine, qui plonge les hommes dans beaucoup de choses, et ce démon est entré dans les assemblées, dans les églises. Ce démon est là et beaucoup de gens sont pris. On peut voir des jeunes aujourd'hui qui prophétisent d'une façon bizarre, d'une façon complètement charnelle. Et ils sont complètement possédés par ce démon qui les tient et qui leur communique des pensées. Et beaucoup de personnes sont atteints par ce démon. Et beaucoup le savent parce que beaucoup le font consciemment. Ils le font consciemment. Ils participent à des loges, ils font des incantations, ils ont des livres ésotériques qu'ils lisent, et puis on leur ouvre le troisième œil et ils donnent des prophéties. Et beaucoup de personnes, notamment les chrétiens, sont séduits, tombent dedans. Beaucoup de personnes sont dépouillées, sont possédées, envoûtées par ces personnes. Parce que beaucoup n'ont pas une réelle communion vivante, véritable avec le Seigneur. Ils n'ont pas cette relation-là avec leur Créateur, avec leur Maître, avec leur Seigneur. Donc, automatiquement, vu que l'humain aime le sensationnel, l'humain aime toujours cherche à connaître son avenir, et il est pris dans ce piège. J'aimerais prendre un passage dans 1 Corinthiens 14 concernant la prophétie. D'abord, ceux qui prophétisent, ou celui qui prophétise, que dit la parole par rapport à la prophétie. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Voilà. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation.
exhortation. Voilà un premier fait de ce que nous disent les Écritures, que lorsque une prophétie est donnée, elle vient d'abord pour construire, la construction. Dans les Écritures, dans Éphésiens 4, 11, le Seigneur nous parle du service prophétique qui a été donné. Donc nous avons été bâtis sur le fondement apostolique et prophétique. Et dans l'ancienne alliance, dans la Torah de Moshe, ce que beaucoup appellent l'Ancien Testament communément, et on voit aussi des prophètes annoncer des choses, parce qu'en réalité, un prophète, un nabi, n'est rien d'autre qu'un messager. Voilà, quand le Seigneur suscite un prophète, il vient avec un message. Sans message, il n'y a pas de prophète. Un prophète sans message n'est pas un prophète, parce que, surtout aujourd'hui dans la chrétienté, dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, qui sont prophètes. Je dirais même c'est le ministère le plus visé. Voilà, beaucoup désirent que le ministère prophétique. On peut poser des questions aux gens aujourd'hui, notamment les jeunes, ils vont tous dire prophète, 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 prophète. Et pour la simple raison parce que c'est un ministère qui met en exergue l'homme. Beaucoup aiment ça parce que le prophète est un voyant, il voit, il sent des choses, il dit des choses qui viennent du ciel. Et les gens aiment ça. Et ils ne vont pas forcément se l'avouer à eux-mêmes. Et vous allez voir que très peu vont dire, je veux être pasteur, je veux être ancien, je veux être diacre, je veux juste adorer le Seigneur, je veux juste être un disciple du Seigneur. Mais les gens vont chercher absolument à être prophètes parce que derrière la prophétie, il y a ce côté on va dire, qui met l'homme en valeur. Ah, c'est un prophète, c'est de l'honneur, voilà. Et donc beaucoup de gens se valorisent ainsi. Voilà, moi je vois des frères, des jeunes ou des personnes qui servent le Seigneur, qui prophètent. Et alors que dans la Bible, les prophètes même ne mettaient pas en exergue ce don. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est ce don. D'abord dans l'église, et puis même comme elle était avant, à l'époque d'Israël, comment les prophètes prophétisaient. Donc on a pu voir Moshe qui a été appelé afin de libérer le peuple. Donc il est venu là donner un message. Ce message c'était que le peuple devait aller à Canaan afin de jouir de la promesse qui a été faite à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Et il a donné un message puissant. Et qu'est-ce que le message de Moshe? Parce qu'un prophète, il faut le message. Il faut un message. Le message c'était quoi? C'était la Torah. Moshe est venu avec la Torah. Yehoshua, fils de Nun, est venu à continuer cette parole, à continuer à enseigner cette loi. Et beaucoup de prophètes venaient avec un message, soit de délivrance, de libération. Ils venaient avec un mandat pour un temps, pour une génération, pour dire quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, comme beaucoup peuvent le dire, le testament de Yeshua, le testament de Yehoshua, notre Seigneur, on voit des prophètes comme Agabus qui donne un message à Paul. On dit qu'il était prophète parce qu'il avait reçu une prophétie. Il avait reçu une prophétie. On voit Jude qui est prophète, qui a eu un message. Jude a écrit un message, Jude ou Yehuda. Il a écrit un message et il nous l'a transmis. On peut lire le livre de Jude, le livre de Yehuda aujourd'hui. On peut le lire. Donc on voit qu'il y a un message. Chaque prophète, Jérémie, Yirméa est venu avec un message. Ésaïe est venu avec un message. Il est venu avec un message. Donc un prophète, un nabir, c'est messager. Et son équivalent en hébreu, c'est shalach ou shalia. C'est le mot qui a été traduit par apôtre. Envoyé. Donc on voit le messager et l'envoyé, l'émissaire. Voilà pourquoi les deux ministères sont... Paul va les lier. Le Seigneur a établi premièrement dans l'ecclésia, dans l'église, les apôtres et les prophètes. Donc ces deux ministères sont liés parce qu'ils se ressemblent un peu. Voilà, celui qui vient il donne un message, mais l'apôtre est un chalia, c'est un envoyé. Il vient avec des instructions. C'est quelqu'un qui a la capacité d'instruire. C'est quelqu'un, en fait, c'est un émissaire. Il vient avec l'autorité de déposer quelque chose, de fonder quelque chose. C'est comme un émissaire du roi. On l'envoyait pour aller, par exemple, conquérir un pays, conquérir une nation. Voilà. Donc, automatiquement, et Paul va expliquer aux Corinthiens, c'est quoi la prophétie. Donc, elle vient pour construire.
Donc quand tu dois construire, derrière la construction, il y a un message à construire, il y a la consolation, il y a aussi un message, derrière l'exhortation, il y a un message. Or, beaucoup de prophètes aujourd'hui, ceux qui sont séduits par le péché, ceux qui sont séduits par les démons, ne viennent pas avec un message, mais ils viennent avec des préjudications, ils viennent avec de la séduction. Oui, je vois quelqu'un ici qui a de l'argent dans sa poche. Je vois A, dites-moi, je vois B, je vois C, je vois L, quelle est cette lettre, c'est qui? Je vois tel nom, je vois tel numéro de téléphone. Ça construit en quoi que les chrétiens qui sont là puissent savoir que telle personne s'appelle Jules, Pierre. Nous avons un seul message pour nous construire, c'est le message centré sur la personne de Yeshua Mashiach. Voilà ce que disent l'Écriture. Paul dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, dont Yeshua Mashiach est le solide fondement. Donc, lorsque les prophètes viennent, ils doivent nous ramener à l'être qui est Yeshua, à l'être qui est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Si un prophète vient et ses prophéties ne nous ramènent pas au royaume, ne nous ramènent pas à la crainte, ne nous ramènent pas à la vision du Seigneur, ne nous ramènent pas à la pureté, à la sanctification, à l'espérance du ciel, ce prophète-là est un séducteur. Ce prophète-là est un menteur, c'est quelqu'un qui est animé par un esprit qui n'est pas celui du Seigneur, parce qu'il ne construit en rien en ce qui concerne le ciel. Or, ce que nous avons reçu comme message, nous chrétiens, le plus important de tous les messages, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Jésus-Christ est le message de base, le message central, parce que c'est par son moyen que nous sommes sauvés, c'est par son moyen que nous irons au ciel. Le plus important pour nous, c'est le ciel, c'est pas la terre. La terre va rester, la terre sera détruite, nous disent les Écritures, elle sera détruite cette terre, elle sera annihilée cette terre. Mais nous, enfants d'Élohim, nous avons un héritage dans les cieux. Donc, il faut que les chrétiens comprennent pourquoi certaines prophéties sont de la séduction. Le Seigneur ne va pas s'attarder à te glorifier parce qu'il est déjà glorieux et il nous emmène dans la gloire. Et cette gloire, c'est le paradis. C'est la nouvelle Yerushalayim, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est là où tu vas vivre, là où je vais vivre, là où il y aura, pour ceux qui sont appelés au Seigneur, c'est là qu'il y aura la félicité éternelle. Donc, un messager qui vient avec un message terrestre, que tu seras ceci, tu seras... C'est pas ça le message de base. Elle vient pour consoler. L'exhortation. On a besoin de cela. Parce que celui qui ne vient pas avec un message clair pour nous annoncer que Yeshua est le Seigneur, qui ne vient pas pour nous édifier dans la foi, celui-là est un séducteur. Et il faut faire très 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 attention. Il faut faire très très attention parce que nous sommes, les prophètes sont appelés à bâtir, à construire l'assemblée et l'église. Ils ne sont pas là pour faire plaisir aux gens, pour dire oui, je vois tel village, je vois ceci, je vois cela, je vois ceci. Non, parce que les prophéties ont été données pour les croyants. Ça a été donné pour les croyants. Ça n'a pas été donné pour que les gens... voilà, parce qu'il y a un prophète, c'est aussi quelqu'un... Que dit la parole? La parole est claire. Si un prophète parle, il faut qu'il y ait d'autres prophètes aussi pour discerner ce qu'il dit. Parce que si quelqu'un a une révélation, il faut que les autres soient là aussi pour dire, bon, est-ce que cet esprit-là, cette révélation vient vraiment du Seigneur? Parce que les Écritures, il y a un cadre. Il y a un cadre. Et je vous dis, mes frères, beaucoup sont touchés par le démon, ce démon qui tient les gens, c'est un esprit de divination parce qu'il a une capacité de vous révéler des choses qui paraissent vraies, mais qui en réalité n'édifient en rien dans la foi, qui en réalité ne te poussent pas à aller de l'avant. Vous voyez? C'est toujours des prophéties liées à la gloire terrestre, à la gloire humaine. Oui, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Je vois que tu seras, les portes des finances sera les portes des... C'est toujours les mêmes inepties, les mêmes faux messages qui avilissent et qui abrutissent les gens et qui fait que les gens ils finissent par être envoûtés. J'aimerais prendre un passage pour vous parler de cela au nom de Yeshua, notre Seigneur, dans Acte 16, 16. Vous allez comprendre quelque chose, nous allons comprendre quelque chose dans ce verset-là,
Acte 16, 16. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres, et est venue à notre rencontre, et elle nous suivait. Paulos et nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves de l'Élohim très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. C'est étonnant, étonnant. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paulos, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yehoshua Mashiach de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mais ses maîtres, parce qu'elle avait des maîtres, voyant que l'espérance de leur profit s'en était allée, se saisirent de Paulos et de Silas et les traînèrent à l'agora devant les magistrats. Donc vous voyez, une des capacités de cet esprit, c'est de rendre les gens prospères par sa divination, par son moyen de séduction. Mais c'était une jeune femme esclave, donc elle était déjà esclave. C'est vraiment terrible, hein. C'est vraiment mystico-démoniaque même derrière. Elle est esclave de quelqu'un qui se sert d'elle pour devenir riche, mais elle-même elle n'est pas riche, elle est toujours esclave. Et elle disait que ce que Paulos et Silas disaient, c'était la vérité et c'était la voie du salut. Quelque part, on pouvait dire que ce qu'elle disait était vrai. Elle prêchait la vérité, mais derrière, c'était un démon. Elle était atteinte par un esprit de python. Et j'aime bien le mot esprit en grec, parce que le mot esprit, pneuma, veut aussi dire inspiration. Elle avait l'inspiration de python. Or, dans la mentalité de beaucoup de chrétiens, Python, c'est le serpent. On va voir il avait un esprit de python, c'est-à-dire il avait un esprit de serpent. Or, c'est pas ici, quoique dans la mythologie grecque, cet endroit, il y avait aussi un python, un serpent qui était là-bas. Mais dans le grec ici, le grec ne parle pas du serpent d'abord. Parce que dans l'imaginaire de chrétien, quand on voit python, on voit un gros serpent, tout ça. Mais python, c'est d'abord un lieu. Python, c'est d'abord un lieu. Si on regarde même dans les occurrences grecques, vous allez voir, le mot python vient de Puto. Ils écrivent, mais la prononciation en grec, c'est Pouton. Nom de la région où Delphes, le siège du fameux oracle, était situé. Donc, dans la mythologie grecque, Python ou la Pythie. Voilà, je peux même vérifier ça. Regardez, ça donnait en grec, même en français, le mot la Pythie. Donc c'était une région. Je vais faire une petite recherche pour vous. Dans la région, voilà, dans la religion grecque antique, la Pythie, également appelée Pythonis, est l'oracle du temple d'Apollon à Delphes. Elle tire son nom de Python, le serpent légendaire qui vivait dans une grotte à l'emplacement du site actuel du sanctuaire, qui terrorisait les habitants de la région autour du mont Parnasse, avant d'être tué par Apollon, ou bien de Pytho, le nom archaïque de la ville de Delphes. Donc, Pytho ou Pouton était d'abord le nom archaïque de la ville de Delphes. Et dans cette ville, pour ceux qui connaissent un peu, l'histoire avec les Grecs, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Quand j'étais jeune, j'étais très friand de ce genre d'histoire. Vous allez comprendre que à Delphes, il y avait une jeune femme. On choisissait une jeune fille qui était vierge, qui était d'une bonne famille, qui ne devait pas forcément être riche, tout ça. Et on l'a surnommée la Pythie. Et elle devait être l'intermédiaire des divinités. Donc les divinités passaient par elle pour parler. Et la corrélation avec les Écritures ici est quelque chose quand même d'assez frappant, parce que l'esprit ici, l'inspiration qu'elle avait, cette esclave, celui qui a écrit ici, celui qui a écrit l'Acte des Apôtres est grec lui-même,
Et nous sommes en Grèce. L'histoire se passe en Grèce, précisément à Philippe. Donc, c'est pas pour rien que l'auteur, celui qui écrit, parle de l'esprit qui était... C'est comme s'il disait l'esprit qui était à Delphes. C'est le même esprit, l'esprit qui était à Pouton. Donc, un grec, quand il entend l'esprit de Python, il comprend. C'est l'esprit de divination. C'est cet esprit qui était dans les Pythie, dans la ville de Pouton, la ville de Delphes. C'est cet esprit-là de divination. Donc, elle avait un esprit, cet esprit de divination. Et c'est ce démon de divination qui possède beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, qui possède beaucoup d'hommes dans nos assemblées et qui annonce par divination certaines vérités, certaines choses, mais qui ne sauraient exactement appuyer sur la personne du Seigneur pour bâtir quelqu'un dans la foi, pour l'exhorter dans la foi. Mais plutôt dans la chair, on va séduire par des... En fait, c'est un esprit, c'est une inspiration que les gens finissent par avoir, l'esprit de Delphes. C'est un esprit de divination. Les gens sont atteints par ce démon et ce démon-là pousse les gens à parler. Et ça vient dans nos assemblées comme c'est venu avec Paul ici, Silas. Et c'est rempli des gens sur YouTube, partout, prophète ceci, allô machin, prophète un tel. Beaucoup ont l'esprit de Python et ne sont pas des prophètes selon le Seigneur, mais ils ont cette inspiration de Poutot. Ils sont comme des devins. Et beaucoup le disent. Nous allons rentrer dans la voyance. C'est devenu des termes bizarres. C'est plus l'esprit prophétique, c'est plus l'esprit, le Saint-Esprit qui parle. Maintenant, ce sont des inspirations mystiques, des divinités mystiques. Des divinités mystiques, parce que une des divinités qui était à Delphes à l'époque, c'était Apollon. C'est Apollon qui donnait dans la Grèce antique aussi, Apollon, Zéus et Poséidon, qui donnaient des prophéties comme ça à l'oracle de Delphes. Et si vous faites des recherches, vous verrez ce que cette femme disait avant de prophétiser, mais c'est extrêmement bizarre. Elle faisait des incantations et puis elle se mettait à parler. Elle invoquait des divinités des eaux, les divinités de la mer, parce que Poséidon est la divinité de la mer. Donc on comprend déjà le rapport avec le rapport avec la séduction, avec les eaux, la mer. Les rapports avec les démons. C'est extraordinaire. Et ce démon-là, qui était c'est l'un des démons qui agit aujourd'hui, qui possède beaucoup de personnes et qui parle des fausses prophéties, mais c'est extraordinaire. Il y a tellement de personnes qui viennent avec des prophéties taillées sur mesure pour pouvoir faire sortir des gens de la présence du Seigneur, de la volonté du Seigneur. Et il faut faire extrêmement attention aux prophéties que les gens nous donnent. Personnellement, quand quelqu'un vient me livrer une prophétie, je préfère en amont l'avoir déjà entendu dans la prière auprès du Seigneur et on me donne une confirmation. Surtout aujourd'hui, j'ai de plus en plus peur de m'engager, de faire des choses selon la prophétie de quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de fausses prophéties qui sont données. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Quelqu'un va te prophétiser telle chose. Le lendemain, il va changer. Et le surlendemain, il dit carrément le contraire. Maintenant, qui parle? Qui parle? Donc, en fait, dans l'assemblée, dans l'église aujourd'hui, c'est ça le danger qui est devenu. Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais absolument nous interpeller parce que cet esprit impur, ce démon, est dans nos assemblées, dans nos églises de maison. Et ça prophétise, et beaucoup, vu qu'on n'a pas cette connaissance des Écritures, les gens sont embarqués. La divination. C'est quoi la divination? J'aimerais prendre le Larousse d'abord pour vérifier. Que dit le Larousse? Art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes. Donc c'est des gens qui interprètent. Dans la Bible, il y a eu des gens qui pratiquaient la divination. Et d'ailleurs, c'est une chose que le Seigneur interdit énormément. Genèse, le chapitre 30, le verset 27, par exemple. On voit Laban. Laban lui répondit, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par divination que Yahweh m'a béni à cause de toi. J'ai appris par divination. Donc Laban pratiquait la divination.
Et lorsqu'il a consulté, on lui a dit, si tu es béni, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ta maison qui s'appelle Yosef et qu'il est serviteur de Yahweh. Et à cause de cet homme, tu as été béni. Donc, on lui a fourni une vérité. La divination lui a donné une vérité. Il le savait. Est-ce que c'est pour autant que Laban s'est mis à servir Adonai, Yahweh? C'était simple. Si Yahweh m'a béni, donc c'est Yahweh qui bénit, mais moi je vais servir Yahweh. Mais Laban a continué à garder ses téraphim parce que la divination est étroitement liée à l'idolâtrie. Donc il dit idolâtrie, dit les démons, dit les Elohim Achechim, dit les faux dieux. Dit les faux dieux. Et dans Genèse 37, pareil, on voit même Yaakov qui avait dans sa maison des Elohim étrangers, ce qu'on appelle en hébreu les Elohim Achechim, des Elohim étrangers, des faux dieux. Mais pourtant, il était béni du Seigneur. Et même Yosef va lui-même aussi dire qu'il pratiquait la divination. Ça, c'est étonnant. N'est-ce pas celle dans laquelle mon Seigneur boit et par lequel il pratique la divination? Il pratique la divination. Vous avez mal fait d'agir ainsi. Genèse 44. Donc, même Joseph parlait de la divination. Et le Seigneur va interdiser aux enfants d'Israël de pratiquer la divination. J'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Lévitique, le chapitre 19, Vaïkra, à partir du verset 30. Je vais partir du verset... Voilà. Vous garderez mes Shabbats et vous aurez en révérence mon sanctuaire. Je suis Yahweh. Ne vous détournez pas vers ceux qui évoquent les morts, ni vers ceux qui ont un esprit de divination. Ne cherchez pas à vous rendre impurs avec eux. Je suis Yahweh, votre Elohim. Et au verset 26, juste à côté, vous verrez, vous ne mangerez rien avec le sang, vous ne pratiquerez ni la divination, ni le spiritisme. Donc, la divination est étroitement liée, associée en fait à des divinités, aux démons. En fait, c'est une pratique démoniaque et beaucoup de gens pratiquaient déjà cela. Voilà pourquoi ici, quand Lucas parle dans Acte 16, il parle de l'esprit qui était à Delphes. Pour un grec, il sait, il comprend. L'esprit qui était à Pouton, à Delphes, il comprend cet esprit où il y avait sur le mont Parnasse, où il y avait ce serpent. C'est parce que le serpent, le python qui gardait la Pythie, ne prophétisait pas. Le python ne prophétisait pas. D'après l'histoire, d'après la mythologie grecque, c'était pas l'esprit qui prophétisait, c'était l'oracle de Delphes qui prophétisait, qu'on appelait la Pythie. C'est elle qui prophétisait. Donc, c'est un esprit. Donc, on voit automatiquement l'inspiration démoniaque qu'il y avait sous ces gens-là. Donc, ils étaient en contact avec les esprits impurs. Et le Seigneur est clair. Je vais prendre notre passage, le passage suivant. Lévitique 20, le verset 6. Mais c'était quelque chose de grave. Verset 6. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, vers ceux qui ont un esprit de divination, en se prostituant après eux, je mettrai ma face contre cette personne-là et je la retrancherai du milieu de son peuple. Le verset 27. Au nom de Yeshua. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, ou un esprit de divination, ils mourront. On les lapidera avec des pierres. Donc vous voyez que le Seigneur associe beaucoup l'esprit de divination avec le culte des morts. Il y a une association entre la divination et les morts. Et cela n'est pas faux. Cela n'est pas faux du tout. Cela n'est pas faux du tout parce que je vais chercher un verset. Vous allez voir quand dans le livre, je crois que c'est dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 1 Samuel 28, le verset 3. Vous allez voir vous allez voir ce que dit l'Écriture et c'est vraiment vrai.
Et le verset premier même, je peux même prendre. Hein. Or, il arriva en ce jour-là que les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre pour combattre Israël. Akish dit à David, tu le sais, tu viendras avec moi au camp, toi et tes hommes. David dit à Akish, excusez-moi, alors tu verras ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, c'est pour cela que je te confierai toujours la garde de ma personne. Or, Shmuel était mort, et tout Israël avait fait le deuil, et on l'avait enterré à Rama, qui était sa ville. Shaoul avait ôté de la terre ceux qui évoquaient les morts, et ceux qui avaient un esprit de divination. Le verset 8, je vais sauter. Alors, Shaoul se déguisa. Non, le verset 7 carrément, excusez-moi. Shaoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme maîtresse, qui évoque les morts, j'irai vers elle et je la consulterai. Ses serviteurs lui dirent, voici il y a une femme maîtresse à Endor, qui évoque les morts. Vous voyez encore la corrélation entre ces esprits, on va y revenir plus tard. Alors Shaoul se déguisa, il revêtit d'autres vêtements et s'en alla, lui et 2 hommes avec lui. Ils arrivèrent de nuit chez la femme et il dit, pratique la divination pour moi, en évoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je te dirai. Mais la femme lui dit, voici tu sais ce que Shaoul a fait, comment il a exterminé de la terre ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination. Pourquoi tends-tu un piège à mon âme? On va même aller, on va descendre encore. Voilà. Au verset 12, 13. Après que la femme ait dit à Shaoul ses peurs. Et le roi lui dit, n'aie pas peur, mais que vois-tu? La femme dit à Shaoul, je vois un Elohim qui monte de la terre. Il lui dit encore, comment est-il fait? Elle dit, c'est un vieil homme qui monte. Et il est couvert d'une robe. Alors Shaoul sut que c'était Shmuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Shmuel dit à Shaoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Et Shaoul dit, je suis dans l'angoisse. Bref, vous allez comprendre que plus tard, Shaoul, qui était dans le séjour des morts, dans son repos, attendait certainement la résurrection, que le Mashiach arrive, les délivre et les ramène au ciel. Il va être dérangé par une femme qui évoque les morts par un esprit de divination. Et quand ces morts remontaient, ces morts lui donnaient des réponses, et même Shmuel, en remontant, a donné une prophétie à Shaoul et le roi d'Israël à l'époque. Et cette prophétie s'est réalisée parce que Shaoul est mort. Il lui a dit, demain tu seras avec moi ici, toi et tes fils. Donc il y a... Donc ces gens en fait sont dans la nécromancie, en même temps ce sont des sciences bizarres, et ces sciences sont là. Ce sont des satanistes qui sont au milieu de l'assemblée, qui évoquent des morts, qui ont des esprits de divination, des esprits démoniaques, qui travaillent avec eux et qui donnent des prophéties aux gens, et les gens sont séduits. Et frères, et pourquoi je parle de ça? Pourquoi j'aimerais nous partager ça? Parce que c'est quelque chose que nous vivons, que nous voyons et qui se généralise. Des jeunes qui rentrent dans des sciences occultes, qui achètent des livres, qui les lisent, qui ont des noms des anges, soi-disant, pour proclamer, leur donner des prophéties. Mais c'est extraordinaire. Les gens sont possédés par un esprit de sensationnalisme, d'être vu, être connu. Ils veulent qu'on les connaisse. Donc ils sont prêts à tout, jusqu'à vendre leur âme pour juste donner des fausses prophéties. C'est quand même extraordinaire. D'autres sont possédés par ces esprits, comme la pitié. Donc ils sont juste possédés par ces démons-là en fait. Ils deviennent des messagers, des messagères de mauvaises nouvelles. C'est extraordinaire. C'est dans cette génération-là que nous sommes. Et le Seigneur condamnait fortement cet esprit. Et il avait dit aux enfants d'Israël, car il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, oui, ni de divination contre Israël. Et il va interdire qu'il n'y ait pas. Dans la Bible, on voit Balaam qui pratiquait la divination, pareil. Et les peuples pratiquaient cela. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. J'aimerais prendre un autre passage
dans Deutéronome, le chapitre 18, le verset 10, pour étayer toujours mes propos au nom des choix. Verset 9 même. Quand tu seras entré sur la terre que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme, qui dit la bonne aventure, ni d'enchanteur, qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Le Seigneur est clair. Vous voyez, il va regrouper toutes ces arts occultes dans la divination. Parce que les gens qui pratiquent toutes ces arts-là, ce sont des gens, en fait, c'est aussi nos marabouts aujourd'hui. Comme quelqu'un dirait, beaucoup disent même en Afrique, il n'y a plus de marabouts, il n'y a plus de féticheurs, ils sont tous devenus prophètes. Celui qui pratiquait, dans un camp, on savait qu'il pratiquait les arts occultes, là-bas, il est devenu prophète aujourd'hui. Et c'est ce que Yahweh avait interdit aux enfants d'Israël. Au verset 14 du même passage, vous verrez, car ces nations que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent le spiritisme et la divination. Mais toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Frère, ces choses-là ont pénétré nos réunions et c'est terrible. Et comment beaucoup sont atteints, beaucoup sont séduits, beaucoup sont marqués par ces démons-là. Un véritable prophète, quand le Seigneur l'appelle, il vient avec un message, il libère son message et il rentre chez lui. Il ne cherche pas forcément à ce que dans la Bible, les prophètes ne cherchaient pas un plébiscite. Ils ne cherchaient pas à être connus, ils ne cherchaient pas à être vus. Ils venaient avec un fardeau, oracle, massa, fardeau. Il y avait un fardeau d'Elohim dans leur cœur. Mais aujourd'hui, les prophètes, quand ils prophétisent, il n'y a plus de fardeau. C'est la joie, on se glorifie. Mama, ça parle des langues bizarres. Ils ont tous le même type de parler en langue. Ça parle des langues bizarres. Ça se congratule. Ça donne une prophétie. Il y a comme un plaisir dedans. Voilà, vous voyez, voilà, on rentre dans la voyance. On va, oulala, mais. Et les chrétiens sont là. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes, mes amis, je vous dis. Ils sont là pour séduire les gens. Et ces prophètes-là sont là et ils viennent dans les réunions, dans les assemblées, et ils commencent à prophétiser aux gens des chimères, des rêves. Non, je vois ceci sur ta vie, telle étoile, tout ça. Mais frère, mais est-ce qu'à cette heure-ci, les chrétiens ont encore besoin qu'on leur prophétise sur leur étoile? Oh, quel est l'ange qui t'a été donné? Mais quel ange? On a besoin, et Yoshua revient très très bientôt. On n'a plus besoin de savoir, ou je sais pas quel ange, je sais pas quel. On a besoin de la vérité, on a besoin du salut. On a besoin du salut. On n'a pas besoin qu'on vienne nous raconter des histoires, des prophéties. Le Seigneur a fait la guerre aux faux prophètes. Je pense qu'il faut lire aussi le livre de Jérémie. Jérémie 23, Jérémie 27. Et dans Michée, le Seigneur disait dans Michée 2:11, il disait, si un homme marchant selon le vent et le mensonge, ment en disant, je te prophétiserai sur le vin et sur les boissons fortes, ce serait le prophète de ce peuple. Et beaucoup de personnes, c'est ça qu'ils aiment, des prophéties comme ça. Ils vont dans les réunions pour attendre des prophéties, d'autres ont des cahiers de prophéties, il faut qu'on leur note leur prophétie, ouais, ma prophétie, puis il va noter, puis vu que vous êtes demandeurs, vu que beaucoup sont demandeurs, en fait, c'est l'offre et la demande. Vu qu'il y a des chrétiens qui ont besoin de ce genre de bêtises, Satan leur envoie des ouvriers trompeurs qui se déguisent en ouvriers de lumière, en anges de lumière. Or, ange veut dire messager. Donc, il y a des messagers de malheur, des messagers de malheur, des faux prophètes. Des faux prophètes. Et il y a un passage dans la Bible, j'aime bien ce passage-là aussi, le Seigneur nous l'a lui-même donné. Matthieu 7, 15. Matthieu le chapitre 7, le verset 15. C'est extraordinaire. Matthieu 7, le chapitre... Matthieu 7, 15. Excusez-moi. Je vais m'excuser. Matthieu
7, 15. Mais gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Le Seigneur a été clair. Reconnaître les fruits. Ils viennent en vêtements de brebis. Des vêtements bizarres, des fois, il y en a qui mettent pour nous impressionner les chrétiens. Ça veut dire, franchement, que le Seigneur nous aide. Il faut avertir les chrétiens par rapport à ça. C'est dangereux. Il y a des jeunes gens qui sont dedans, mais c'est extraordinaire. Et c'est certaines personnes, certains aînés, soi-disant, qui servaient le Seigneur hier, qui ont perdu la grâce, qui ont perdu l'onction, se sont alliés à ces sciences occultes et ont initié des gens dedans. Et ils sont envoûtés. D'autres finissent par mourir parce que ces démons les tuent. D'autres, la pression, ils deviennent fous. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent avec des vêtements de bonheur. Ce sont des loups ravisseurs. Et ça parle tout le temps d'argent. Voilà les mauvais fruits. Le message principal, c'est d'abord la gloire humaine, l'élévation humaine, et puis l'argent. Oui, tu auras les finances, je vois les portes des finances, soi-disant Dieu va impacter tes finances. Mais est-ce que j'ai besoin que le Seigneur impacte mes finances? Impacte ma foi, Seigneur. Impacte ma vie, Seigneur, d'adoration. Mais les choses spirituelles sont des choses spirituelles. L'argent est une chose terrestre, est une chose physique. Les maisons, les biens sont... Mais pourquoi on va associer le ciel aux choses terrestres? Vous voyez les fruits, c'est les fruits de la terre en fait. C'est les fruits que Caïn a offert à Elohim. Elohim l'a rejeté. Ce sont ces prophètes-là qui présentent devant le Seigneur des fruits de la terre, les fruits de la terre, des choses qui vont détruire. Mais il faut que Abel vienne et Abel, lui, c'est le sang, c'est la vie, c'est le cœur. Or, la vie ne vient pas de la terre, la vie vient du ciel. En fait, c'est la soumission. C'est la soumission. C'est une vie de soumission avec le Seigneur, pas une vie d'orgueil. Il faut se garder des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Et j'aimerais, pour en prendre un autre verset, vous allez voir comment le Seigneur dénonce les faux prophètes dans les Écritures. Seigneur, merci pour ton esprit, au nom de Yahushua. Ézéchiel 13, là on pourra vraiment lire parce que je pense que le Seigneur là-dessus, c'est terrible. Voilà. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant: Fils d'humain, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent, et dit à ces prophètes qui prophétisent selon leur propre cœur. Voilà. Écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui n'ont pas eu de vision. Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les lieux laissés en ruine. Vous n'êtes pas montés devant les brèches et vous n'avez pas réparé les murs pour la maison d'Israël afin de vous tenir debout pour le combat au jour de Yahweh. Ils ont des visions vaines et des divinations de mensonges. C'est extraordinaire. Ce sont des prophètes, mais ils ont des divinations de mensonges. Donc ces prophètes-là, qui servaient le Seigneur, ont fini par être rattrapés par des esprits de divination de mensonges. Et au lieu de réparer les murs, en gros la nation, le pays, la foi des gens, ils les ont renversés par leur divination de mensonges. C'est extraordinaire. Ils ont des visions vaines et des divinations. En fait, ils ont des visions, ils les ont, mais elles sont vaines, et des divinations de mensonges. Vous voyez? Et c'est ça que Paul avait détecté
chez la pitié, cette femme esclave qui avait un esprit de pitié, de Python, l'esprit de Pouton. Donc Paul va discerner dans l'esprit que ce sont des mensonges qui sont cachés dans une couverture de vérité. Et Paul va être fatigué de ça. Et il va chasser cet esprit. Il va être fatigué. Beaucoup ne sont pas fatigués, beaucoup aiment ça. C'est extraordinaire. Et le Seigneur dit quoi après? Dans le verset qui suit. Ils disent déclaration de Yahweh. Or Yahweh ne les a pas envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. N'avez-vous pas vu des visions de vanité et prononcé des divinations de mensonges? Cependant vous dites déclaration de Yahweh. Or je n'ai pas parlé. C'est pourquoi ainsi parle Adonai. Parce que vous avez prononcé des choses vaines et que vous avez eu des visions de mensonges. À cause de cela je m'oppose à vous. Déclaration d'Adonai Yahweh. Ma main sera sur les prophètes qui ont des visions de vanité et des divinations de mensonges. Ils ne seront plus dans le conseil de mon peuple. Ils ne seront plus écrits dans les registres de la maison d'Israël. Ils ne viendront plus vers le sol d'Israël. Vous saurez que je suis, ô Seigneur, Adonai Yahweh. Des divinations de mensonges. Le verset 29, le verset 19. Vous me profanez devant mon peuple par des poignées d'orge et pour des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne devraient pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne devraient pas vivre, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge. Frère, cette parole caractérise clairement notre génération. Et beaucoup de ceux qui sont à la tête, ce sont des esprits qui font des dégâts dans le monde, dans les nations, dans les assemblées. Ces esprits de divination qui en pénètrent. Et ça tue des âmes qui ne devraient pas mourir. Et ça élève les méchants. Ça encense les impies. Ça glorifie des hommes et des femmes cruels, de livrés. C'est terrible ce qui se passe. Et le Seigneur dit le verset 20. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh. Voici je m'oppose à vous, à vos faux phylactères par lesquels vous faites la chasse aux âmes. Je les ferai s'envoler en les arrachant de vos bras. Et je ferai échapper les âmes auxquelles vous donnez la chasse. Les âmes afin qu'elles s'envolent. Waouh. C'est terrible. Ils font la chasse aux âmes. Partout, j'ai des enfants spirituels, on met en place des chaînes et tout, et on voit les hommes et tout, et on veut un maximum de gens rattachés à ces gens-là. J'ai des enfants spirituels dans le monde entier, tout ça. Mais non, le Seigneur a quoi lui alors? Il y a cette séduction. Elle est tellement puissante que si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, il y aura une séduction terrible et beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer à cause de ces hommes. Le verset 22. Parce que vous avez affligé le cœur du juste par le mensonge, quand moi-même je ne l'ai pas attristé, et que vous avez fortifié les mains du méchant afin qu'il ne revienne pas de sa mauvaise voie pour vivre. Frère, ce sont des esprits qui vont voir les hommes puissants, les hommes de ce monde, et ils vont les dire, oui, le Seigneur a dit, il t'établit, le Seigneur te met là. Alors que ces gens-là sont des gens que le Seigneur a déclassés, des méchants. Ils s'attaquent à des chrétiens qui craignent le Seigneur en répandant le mensonge, en les cassant, en les vilipendant. Ce sont des esprits des esprits de Sidoniens, de Jézabel. Par les fausses prophéties, on te mélange. C'est pourquoi vous n'aurez plus aucune vision de vanité, ni aucune divination, mais je délivrerai mon peuple d'entre vos mains. Vous saurez que je suis Yahweh. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et ce sont ces choses qui règnent. Et je prends un autre verset. Le Seigneur est fidèle. C'est terrible comment il est fidèle. Ésaïe, Yeshaya 19, le verset 3 même. Le verset 3. Ouais. Écoutez bien. Fardeau de l'Égypte. Voici Yahweh monté sur une nuée rapide. Il entre en Égypte. Les faux Elohim de l'Égypte tremblent devant sa face. Et le cœur des Égyptiens se fond au milieu d'elle. Et j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et chacun fera la guerre contre son frère. Et chacun contre son ami. Ville contre ville et royaume contre royaume.
le verset qui m'intéresse. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'engloutirai son conseil. Ils consulteront les faux Elohim et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination. Mais c'est extraordinaire. Cet esprit est étroitement lié à l'idolâtrie, donc les faux Elohim, et à les esprits de mort. Donc les personnes là qui se disent oh, je suis devin, ce sont des devins. Maintenant, on ne dit même plus prophète dans certains milieux. Maintenant, ce sont des devins. Voilà, le devin, des expressions bizarres, thaumaturges, c'est des choses qui sont liées à des cultes gréco-romains, indo-européens de l'époque. On prend ces mots qui n'ont aucune valeur biblique et qui étaient souvent liés au satanisme. Et on les introduit comme ça dans l'assemblée. Et les chrétiens trouvent ça normal. Et quand on interpelle beaucoup à la repentance, on dit non, vous voulez juger les gens, vous prenez pour qui? Frère, nous sommes en danger. Vous croyez que Satan, c'est un enfant, il dort, il n'a rien à faire. Satan, son rôle, c'est la séduction. Voilà pourquoi on l'appelle le malin. Il séduit par la ruse. Par la ruse. C'est ce que nous voyons. Donc là où il y a la divination, il y a automatiquement l'occultisme. Des divinités, et pas n'importe quel. Regardez, on parle d'Apollon, des divinités olympiens. Donc ces choses-là, on les retrouve. Et vous allez voir dans certains pays, des cultes bizarres, où même beaucoup vont toucher, des cultes moyen-orientaux là-bas, et ils vont toucher là-bas. Ce sont ces divinités-là, en fait, ces puissances-là, et qui donnent à ces gens des prophéties. Et des prophéties qui ne construisent en rien. Regardez par exemple même Jézabel. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de Jézabel. Jézabel est une sorcière. Jézabel était une sorcière. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce que Jézabel faisait? Qu'est-ce que cette femme faisait, Jézabel? Jézabel la sorcière. Alléluia. Je vais aller dans... Donnez-moi quelques instants, parce que je cherche en même temps. Voilà. Je vais prendre un passage dans 1 Roi 16, d'abord pour parler de cette femme, vous allez comprendre, à partir du verset 31. Verset 31. Et il arriva que, comme si c'était peu de choses, qu'il marcha dans les péchés de Yaroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. En Israël, vous connaissez tous l'histoire, donc je ne vais pas forcément expliquer beaucoup là-dessus. Beaucoup connaissent ce passage et l'histoire de cette femme. Cette femme, vous allez voir que l'esprit, parce que souvent on dit l'esprit de Jézabel, mais Jézabel n'est pas présentée dans la Bible comme un esprit. Elle est présentée comme une femme. Et même dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit la femme Jézabel. Il ne va pas dire l'esprit de Jézabel. Parce que derrière l'esprit de Jézabel, il y avait un autre esprit. Parce que la femme Jézabel se disait elle-même prophétesse. Donc vous voyez, on revient encore à la même chose. Ces démons choisissent toujours soit une femme, mais en tout cas des gens aujourd'hui aussi, qui prophétisent. Donc Jézabel était comme la Pythie elle-même. Elle prophétisait par qui? Par un esprit, parce qu'elle se disait prophétesse. Or, l'esprit, la divinité des Sidoniens, particulièrement, la divinité des Sidoniens, c'était comment ça s'appelait déjà? Asherah, Astarté, voilà. Et Astarté, un des cultes d'Astarté, c'était aussi la divination. C'était une divinité dont on pouvait pratiquer la divination. Et il y avait aussi Baal, donc les deux étaient souvent associés, nous connaissons ces choses-là. Et le culte de Astarté était un culte licencieux, un culte orgiaque. Il y avait beaucoup d'orgies sexuelles, les gens couchaient ensemble, ils appelaient ça une prostitution sacrée. Donc ce sont ces esprits-là qui ramènent le sexe comme ça. Vous voyez, bon, je pense que les chrétiens ne savent pas tout, mais il y a des scandales de sexe mais extraordinaires dans nos assemblées. Parce que ces démons se sont installés, parce que les gens meurent, les démons ne meurent pas. Ce sont les mêmes esprits qui travaillent, qui sont là, qui possèdent les gens. La femme Jézabel, voilà pourquoi quand on parle de Jézabel, on parle de la séduction. Et Jéhu va dire, Jéhu dira une phrase, il parlait de Jézabel, il dit,
jusqu'à quand durera les prostitutions de ta mère Jézabel et de la multitude de ses sortilèges. Donc Jézabel était sorcière. Elle était sorcière. C'était une femme sorcière, prophétesse, mais sorcière. En même temps, Apocalypse 2, le chapitre 20. Non, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Juste pour parler de Jézabel, vous allez voir, ces esprits sont terribles. Ces esprits sont vraiment, vraiment terribles. Je vais prendre le verset 18 pour expliquer. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu. Bah oui, parce qu'il faut voir, il faut comprendre, il faut discerner. Sinon tu seras atteint par Jézabel. Et les pieds semblables à du cuivre ardent. Oui, parce que Jézabel doit être foulée, on doit l'écraser. Je connais tes œuvres et ton amour et ton service et ta foi et ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que la première. Voilà là où Jézabel vient, là où il y a l'œuvre du Seigneur, là où l'esprit travaille. Sachez que Jézabel aime s'entourer des prophètes, des faux prophètes. Elle est dans sa table, il y a des faux prophètes et elle-même est prophétesse. Elle-même est prophétesse. C'est extraordinaire. Donc, elle a à sa solde plusieurs prophètes qu'elle contrôle, étant elle-même prophétesse. La femme Jézabel. Le Seigneur dit ceci au verset 20, mais j'ai contre toi quelque peu de choses parce que tu permets que la femme Jézabel. Le Seigneur va personnifier la personne et non la spiritualiser, je veux dire, mais on sait que derrière, il y a aussi des esprits. Voilà. La femme Jézabel, donc le Seigneur le personnifie, l'humanise, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps. Bref, donc vous voyez que Jézabel, ici la femme Jézabel qui personnifie, qui caractérise, qui représente l'esprit de séduction prophétique qui est entré dans les assemblées. Cet esprit est détecté seulement par ceux qui ont les yeux de feu, les yeux du Seigneur, en fait les véritables prophètes. Pourquoi? Parce que Jézabel fait la guerre aux prophètes. Voilà pourquoi elle veut éteindre ces yeux de feu-là. Quand Jézabel arrive quelque part, elle veut séduire les prophètes. Si Jézabel n'arrive pas, cet esprit, cette femme-là, si elle n'arrive pas à t'aveugler, à te voiler, si elle n'arrive pas à coucher avec toi parce qu'elle aime les rapports sexuels, elle aime le sexe, elle aime la séduction, elle aime plaire, elle aime se faire passer pour une véritable prophétesse, une véritable chrétienne. Donc, comprenez que derrière la séduction, il y a un mélange de vrai et du faux. On mélange le faux, on met le vrai là, on met un peu du faux derrière. Voilà. Donc, il y a le mot pneuma, esprit, il y a aussi inspiration. Il ne faut pas oublier ce mot-là en grec. Ça veut dire, il y a des inspirations par des esprits. Donc, c'était une femme qui avait Baal et Astarté comme divinité. Donc, elle va introduire ce qu'on appelle les profondeurs de Satan dans l'église de Thyatire. Ces profondeurs de Satan, ce sont ces divinités démoniaques qu'elle va y introduire. Et les gens tombaient dans ce piège, étaient séduits. Elle avait des rapports sexuels avec ces gens-là et elle engendrait une génération. Une génération. Le Seigneur dit qu'il allait tuer ses enfants. Donc, elle, en fait, c'est pas, quand on parle des enfants, on voit pas, ne voyez pas sur le plan humain des enfants physiques, mais sur le plan spirituel. En fait, elle va engendrer une génération de faux prophètes, une génération de faux chrétiens, une génération de personnes qui ont reçu en eux ces fausses prophéties, ces fausses paroles. Et elle a réussi à séduire beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, de prophètes du Seigneur ici. Parce que le Seigneur en parle ici. La femme Jézabel qu'elle personnifie. Ce vent démoniaque qui agit dans les assemblées. Et beaucoup sont possédés et ils vont téter Jézabel. Ils ont des relations avec cette idole. Et beaucoup sont égarés parce qu'elle enseigne. Elle enseigne. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont atteints, sont séduits par ces esprits démoniaques et ils ne peuvent pas en sortir parce que voilà, ils ont lu ces livres, ils ont des visitations sataniques, des visitations démoniaques et d'autres chrétiens qui sont possédés par ça, qui donnent des prophéties complètement bidons, des prophéties de séduction, des prophéties pour contrôler les gens. Et beaucoup de véritables prophètes du Seigneur dans notre génération sont entourés par ces gens-là, entourés par ces démons, ces esprits et ces enfants. N'oubliez pas qu'un des enfants de Jézabel, c'est Athalia. Athalia qui voulait détruire la lignée royale en Israël. Athalia voulait détruire la lignée royale. Ce sont des esprits terribles. Terribles. L'esprit, c'est la femme Jézabel. Vous voyez la fausse prophétesse qui enseigne les gens qui se... En fait, derrière la prostitution, il y a la divination. Voilà pourquoi beaucoup sont atteints.
Et c'est important de rester dans la présence du Seigneur. C'est important d'être dans la crainte du Seigneur. C'est important de vivre le Seigneur. C'est important d'être dans le Seigneur. Merci frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde. Nous voulons dénoncer cela. Nous voulons dire la vérité aux frères et sœurs. Que Yahweh nous garde tous parce que nous sommes à l'abri. Soyez fortifiés au nom de Yahushua. Amen.